Alors, salut à toutes et à tous. Nous allons aborder la deuxième partie de notre développement. Il s'agit alors du cas où l'avortement n'est pas motivé par les parents ou il s'agit d'une fausse couche spontanée. En quoi les parents peuvent avoir des représailles? Allant du fait que la partie du fœtus ou de l'embryon qui est en formation possède déjà sa dimension subtile, c'est-à-dire sa dimension spirituelle, intacte. Cette âme qui est issue du produit de conception prend conscience de ce que sa destruction ou bien son expulsion n'a pas été volontairement orchestrée. Cette âme, dans ces conditions, va se comporter comme un ange gardien parce que ce sont des âmes qui ne rentrent pas dans la lumière, mais qui sont en train d'errer dans le plan du bas astral. Alors, cette âme étant accolée à vous va se comporter comme un ange gardien. Elle va vous soutenir à la mesure de sa possibilité. Seulement que, à un moment donné, l'âme va être dans le besoin de faire savoir son existence, de manifester son existence. Elle aura besoin d'une reconnaissance à son égard. Et comme tel, un ensemble de manœuvres peuvent en découler. C'est-à-dire, il peut avoir des situations soit compliquées, c'est-à-dire des situations qui vont entraver l'équilibre des parents. Vous comprenez? De sorte que ces derniers aillent fouiller pour comprendre finalement au cours des consultations qu'il y a une âme qui était issue d'eux, mais qui réclame quand même une reconnaissance, puisqu'elle n'est pas allée dans la lumière. Et ce n'est qu'à partir du moment où les rites et les rituels ont été effectués dans ce sens pour propulser cette âme dans la lumière que les parents ont véritablement la paix. Et il y a possibilité que cette âme désincarnée puisse encore revenir. Alors que dans le contexte où l'avortement a été motivé par les parents consciemment, l'âme ne va pas revenir, mais peut empêcher d'autres âmes de prendre part le biais de ces parents-là pour arriver à l'existence. Ce qui va faire que certaines personnes, après avoir commis des avortements, vont être confrontées au phénomène de la stérilité. Dans la partie suivante, nous allons vous expliquer quelles sont les solutions, quelles sont les dispositions à prendre pour pallier à toutes ces représailles qui découlent de l'avortement, soit-il volontaire ou involontaire. Que la bénédiction soit.